Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Vegan à l'euro près. Alors j'ai voulu faire une vidéo un petit peu spéciale avec des plats, en fait un menu qui soit un peu moins quotidien que ce qu'il y aura habituellement ici. Parce que je me suis dit que j'allais profiter du fait que c'était bientôt la Saint-Valentin pour faire un menu spécial. Mais en sachant que je ne fête pas particulièrement cette fête, que je considère que c'est comme d'autres fêtes quelque chose de plutôt commercial et qui n'a pas forcément nécessairement besoin d'avoir une fête dédiée pour dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et par ailleurs aussi parce que ça me questionne sur la centralité en fait de l'amour romantique comme chose plus importante, on va dire. Et du coup, je voulais un peu rattacher cette journée à autre chose et mettre en valeur d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ce type d'amour-là, déjà. Et comme j'étais dans une période où j'avais envie un petit peu de prendre soin de moi et de me faire plaisir, je me suis dit que j'allais faire un menu self-love, alors du coup avec des choses qui moi me donnent envie. Donc en plat, c'est un burger avec un patty de pois chiches, des lamelles de carottes au citron, une sauce au tahine et j'ai fait des buns maison avec dedans un peu de jus de betterave pour qu'il soit rose et des graines de nigel sur le dessus, j'aime beaucoup ça. Des potatoes en side et en dessert, j'ai fait un tiramisu et je suis trop contente du résultat, donc je suis trop impatiente de vous montrer ça. C'était vraiment super super bon. Et donc c'est parti. On commence par le burger et je vais faire les buns. Donc je mets de la farine, un petit peu de sucre, de l'huile, de la levure fraîche que j'émiette, du sel et du lait végétal. Et puis je vais rajouter un petit peu de jus de betterave. C'est du jus de cuisson en fait. Et ça, je vais le faire un petit peu chauffer. Il faut que ça soit tiède, pas chaud. C'est pour faire réagir la levure. J'ai hérité d'un robot de ma grand-mère, donc je l'utilise. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez pétrir à la main. Donc ajoutez progressivement votre lait et jus de betterave un peu chauffé. Et puis pétrissez jusqu'à ce que ça ait une texture homogène. Une fois que la pâte est homogène, on va la mettre au repos avec un torchon propre dessus. Après minimum 2 heures, elle aura à peu près doublé de volume. On va fariner notre temps de travail, on va dégazer la pâte et puis on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Et ensuite, on va emporte-piécer nos buns. Une fois que vous en avez emporte-piécé plusieurs, il va vous rester de la pâte, vous la remodelez et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Ça devrait vous donner à peu près 6 buns. Et on met à nouveau au repos pour une demi-heure. On va faire une dorure avec du lait de soja, de l'huile d'olive. On badigeonne avec un pinceau.
Et puis ensuite, on va ajouter des graines. Moi, j'ai choisi des graines de nigel, mais ça peut être des graines de sésame noir, des graines de chia, des graines de pavot. Et puis là, j'ai fait une erreur. En fait, j'ai mis sur la grille directement parce que la feuille de silicone ne passe pas dans mon four. Et c'est passé un petit peu au travers, mais bon, au final, ils sont beaux quand même. On va égoutter nos pois chiches, mais on va garder l'aquafaba pour notre tiramisu. Ensuite, on met les pois chiches dans un mixeur. On va ajouter un quart d'oignon, une gousse d'ail, du sel, du curry, de la noix de muscade, du paprika fumé ou classique, du piment, du poivre, de l'huile et de la sauce soja. Et puis on mixe le tout jusqu'à ce que ça fasse une pâte plus ou moins homogène. Ma caméra s'était coupée et le temps que je le vois, j'avais déjà fait les lamelles de carottes et je les ai citronnées salées. J'avais aussi fait pré-cuire mes pommes de terre et donc du coup je les assaisonne avec du paprika fumé, du cumin, du basilic, du poivre. Je saupoudre avec un petit peu de fécule de maïs. J'ai mis aussi du romarin, de l'huile d'olive et puis je mélange tout ça et ça part au four pour une quinzaine de minutes. Ensuite je fais la sauce avec de la crème de soja, je mélange avec du tahine, du sel, du jus de citron, à peu près le quart d'un jus de citron. Et puis je fais cuire mon pâtis, donc je le forme à la main. Il était un petit peu friable, donc j'aurais dû rajouter un peu de farine. Je le retourne et puis je mets la tranche de fromage à couvert pour que ça fonde. Et là, il n'y a plus qu'à assembler. Donc j'ai fait réchauffer un tout petit peu le bun. Et là, voilà, ça s'écroule un petit peu. C'était la catastrophe. Mais bon, j'ai camouflé tout ça en dessous des lamelles de carottes. Et avec la sauce, finalement, c'est présentable. Et le lendemain, quand je l'ai refait, j'avais mis de la farine dans le mélange de pois chiches et ça se tenait beaucoup mieux. On enchaîne avec le tiramisu. Je divise en deux mon aquafaba et puis je vais faire la génoise, donc de la farine, de la fécule de maïs, du sucre et du bicarbonate. Je mets de l'huile, je mélange tout ça et je vais rajouter progressivement le lait. Et puis je termine avec un peu de vinaigre de cidre. Ça doit être assez compact parce qu'on va monter une partie de l'aquafaba en neige et on va l'ajouter à la pâte. Donc d'abord je commence par ajouter la moitié parce que ça va un petit peu casser la préparation. Et on mélange délicatement et on recommence avec l'autre moitié. Et puis on met sur un papier sulfurisé ou une plaque de silicone. Donc la mienne est un peu grande pour mon four, mais bon, ça passe dans le lèche-frite. On passe à la crème. J'ai utilisé le crémeux de Violife, ça a vraiment super bien marché. Je mets du sucre glace, du sucre vanillé et puis je mixe pour détendre la crème. Ensuite, je vais à nouveau monter le reste d'aquafaba en neige avec un peu de sucre glace. Et puis on incorpore pareil, moitié, on mélange et on met l'autre moitié et ensuite on réserve au frais. Ensuite je vais faire du café. Alors je moue mon café.
Une fois que le café est passé, je le mets dans une assiette creuse pour pouvoir tremper les biscuits. Et je vais découper les biscuits. Alors c'était un petit peu compliqué, le fond était croustillant, donc j'ai utilisé un couteau. Et puis donc ensuite on trempe un biscuit des deux côtés. On le met dans un ramequin. On met de la crème par-dessus. Et on recommence l'opération une deuxième fois pour chaque ramequin. Et enfin, on finit par saupoudrer un petit peu de cacao amer sur chaque ramequin. J'espère que ce plat et ce dessert vous auront plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des recettes si vous les avez faites. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines recettes et d'autres types de contenus puisque ici on va parler de véganisme au sens large. Et donc du coup, il n'y aura pas forcément toujours que des vidéos recettes. Voilà, je vous dis à très bientôt.